C'est incroyable. Alors que la France est déjà un enfer fiscal, un des pires du monde, que de tous les côtés on nous invente des impôts, tous les jours il y en a un qui tombe, un homme trouve la solution. L'ultime solution. Ça vaut bien une news. Notre héros, le voici, Jean-François Copé. Son idée, supprimer un jour férié. Mais qui est Jean-François Copé? Il est né en 64, et haut fonctionnaire et homme politique français. Maire de Meaux, ancien député, exerce plusieurs fonctions ministérielles, président des Républicains, journée familiale, c'est pas important, les études, Bac B, Sciences Po, ENA, il suit des séminaires de formation en nouvelle gestion publique, aux États-Unis. Ah, la carrière professionnelle, le moment le plus intéressant. Administrateur civil, directeur de cabinet, maître de conférence, professeur associé, président du conseil d'administration de l'Institut des managers du développement local. Ah. En mai 2007, il bénéficie du décret permettant aux anciens ministres et parlementaires de devenir avocats sans formation spécifique ni examen. Et il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. À partir de 2007, il exerce à temps partiel, pour 20 000 euros par mois. On voit qu'il entre en politique assez tôt, depuis 93. Il est élu maire de Meaux en 95, il est député également en 95, membre des gouvernements Raffarin 2002 2004. Il prend la tête de l'UMP en 2010. Enfin bref, il n'a jamais vraiment travaillé. Mais revenons à notre article. Alors que 11 novembre est un jour férié, lors duquel est commémoré l'armistice de la Première Guerre mondiale, la question de supprimer un deuxième jour chômé, afin de faire des économies, revient sur la table. Le maire LR de Pau, Jean-François Copé, estime en effet, ce lundi au micro de France Inter, que nous n'avons pas besoin d'un jour férié pour commémorer. S'il dit entendre vouloir conserver des moments symboliques comme le 14 juillet, l'ex-député pense que supprimer un jour férié est une manière de faire des économies dans un pays qui a besoin de dépenser beaucoup pour conserver son modèle social. Il faut effectivement travailler plus, conclut l'ancien ministre du Budget. Se vantant d'avoir courageusement supprimé le lundi de Pentecôte, depuis 2004, la Pentecôte est en effet devenue un jour de solidarité, soit un jour travaillé mais non payé. Alors là, c'est juste génial. On vous prélève déjà de tous les côtés, et lui, il a trouvé la solution ultime. Vous travaillez, et on vous prélève 100% de ce que vous gagnez. Fabuleux. Par la suite, interrogé à ce sujet, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, s'est montré ouvert à une discussion parlementaire à ce sujet. Je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer à l'effort de redressement va dans le bon sens. Eh ben. De son côté, le ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, avait jugé la proposition très intéressante, à regarder de près. On se rend compte à travers Jean-François Copé qu'une partie de la droite est devenue communiste. Parce que oui, vouloir tondre ceux qui travaillent pour faire vivre, pour subvenir aux besoins de la glandosphère, de la cystosphère, ça s'appelle du gauchisme. Merci de m'avoir suivi. Informez-vous, agissez. À bientôt pour de nouvelles news.